ils ont mis la musique parce que j'aime beaucoup. En tout cas, écoutez, nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Mais je pense que l'information tombera demain. C'est un peu encore trop tôt pour le dire. En tout cas, nous sommes convaincus que c'est une information qui ne vous laissera pas indifférent, du moins on l'espère. Pour l'heure, va falloir se focaliser sur le numéro d'aujourd'hui. Hier, vous l'avez constaté avec une certaine amertume ou pas, nous n'avons pas obtenu de match. Aujourd'hui est un nouveau jour, donc nul besoin d'encore épiloguer sur l'épisode d'hier. Et ce soir, ce sont 3 demoiselles qui seront soumises aux questions d'un homme. Encore un énième retour tonitruant ce soir. Oui, faire partie de la famille du vrai match revêt aussi de la possibilité de nous visiter 2 fois plutôt qu'une. Certains candidats, après leur passage sur ce plateau, marquent totalement les esprits, et ce, par le prisme de la personnalité. C'est donc inenvisageable pour nous de leur fermer l'accès définitif aux portes du vrai match. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions, hier soir, dressé le tapis rouge à Vicky. Malheureusement, et consécutivement, Vicky n'a pas trouvé chaussure à son pied. Mais vous le savez, le célibat est un entracte. Nous sommes persuadés que l'amour frappera un jour à sa porte. Voilà. Oui, que ce soit ailleurs ou ici, le plus important, c'est de trouver l'amour. Mais si vous pouvez le trouver sur notre plateau, ce serait encore mieux. Le vrai match, ce programme qui en seulement 4 mois d'existence a su conquérir vos cœurs. Nous sommes encore ensemble ce soir pendant 1 heure, une tranche horaire pendant laquelle vous pourriez nous joindre au 98 070. La ligne est grandement ouverte pour vous. D'ailleurs, à chaque fois que vos voix résonnent à l'antenne, vous nous ornez de compliments et franchement, on adore. Totalement. L'amour n'a pas d'âge et le coup de foudre n'est jamais fossile. C'est la raison pour laquelle toutes les tranches d'âge, exemptées les mineurs, sont exhortées à s'inscrire au 07 08 76 00 00. Notre équipe éditoriale fait preuve d'aucune indolence quand il s'agit d'éplucher vos profils. Nous sommes le mercredi 5 mai 2024. Vous êtes en direct de la FTV, votre télé sans filtre. Il est 22 h. Merci d'embarquer dans notre navire qui va accoster après 23 h. Je suis Kevin Aubin. Bonsoir et bienvenue dans votre vrai match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau du vrai match. Vous le savez, dans ce programme, nous avons l'amour chevillé au corps. Ouais. Si vous êtes labouré par un chagrin muet, si vous êtes marqué à vie, ici vous avez du mal à traquer l'amour dans le chahut du quotidien, cette émission est donc la vôtre. Ce programme conglomère tous les âges, toutes les personnalités, toutes les professions et surtout toutes les origines. Ouais. Surtout que le chauvinisme ne rime jamais avec l'amour. C'est avec une joie ineffable qu'on vous retrouve ce soir. Et il n'y a pas que vous qu'on va retrouver ce soir. Nous retrouvons aussi un homme de 32 ans, un habitué du vrai match. Son prénom, c'est Mohamed, un homme qui revendique à corps et à cri sa droiture et sa probité. Mohamed est révulsé par l'irrévérence et l'impertinence, d'où sa courtoisie indéniable. Notre célibataire du jour est informaticien, un geek qui sait tout de même profiter des petits plaisirs de la vie. Exactement ça. Et puis comme Kevin l'a dit, Mohamed nous visite pour la 2e fois. Il y a quelques semaines, il prenait part à cette émission comme candidat mystère. Aujourd'hui, c'est lui qui posera des questions à nos prétendantes de ce soir. Elles sont âgées de 24 à 28 ans. Elles se dépeignent comme honnêtes, intelligentes, souriantes et joyeuses. Toujours le positif en tout cas. 3 demoiselles avec beaucoup de qualités, mais ne vous méprenez pas. Elles nous feront part de leurs défauts tout à l'heure. Oui, nul n'est parfait. Elles sont sans doute très bien vêtues. Nous ne les avons pas encore vues, vous non plus chez vous. Mais vous les verrez qu'après chaque élimination. Comme d'habitude, vous connaissez la règle, elles restent inchangées. Elles se prénomment entre autres Rebecca et Kelly. Elles sont assistantes ressources humaines ou encore agents passage aéroportuaire. L'une d'elles connaîtra un moment de vedettariat. Je fais bien sûr allusion au titre de femme du match. Et puis appelez-nous toujours au 98 070. Des enveloppes de 25 000 sont à pourvoir comme chaque soir. Et puis je pense que c'est maintenant le temps d'accueillir l'homme de la soirée. Il a 32 ans, il est informaticien. Il est très beau d'ailleurs. Mesdames, messieurs, un torrent d'applaudissements pour Mohamed, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. J'ai envie de dire re-enchanté. Enchanté, oui. Ça fait la 2e fois qu'on se voit sur ce plateau. La dernière fois, tu étais candidat mystère. Oui, c'est bien ça. Malheureusement, tu as été conduit, tu n'as pas pu être propulsé au rang d'homme du match. Mais ce soir, j'ai l'intime conviction que tu prendras une petite revanche. Ah oui,
Ce soir, c'est ce soir. C'est ce soir-là que les vraies portes vont s'ouvrir pour moi. Ah, d'accord. Ah oui. Ouais. Ouais. Mohamed, tu es célibataire? Oui. Je Tu suis es célibataire. vraiment célibataire? Certifié. Parce Confirmé. que les gens mentent beaucoup, mais quand femme ment, c'est encore plus vilain. Oui, ça c'est Tu es vrai. célibataire. Et je suis le plus honnête de Mohamed. Ah, parce que les Mohamed, alors là, franchement, dans ces pays-là, il n'y en a pas de... Là, c'est bon, hein, franchement. C'est vrai que Non, les Mohamed, franchement, ils n'ont pas, Les Mohamed n'ont pas bonne syndicat. réputation. Hein. Les Mohamed n'ont pas bonne réputation. ils n'ont pas de syndicat. Du coup, Mohamed, tu es célibataire depuis combien de temps? Depuis 8 mois. Bon, on est en juin maintenant, ça fait 9 mois. 9 Ça mois, fait 9 Plus d'accord. un mois de plus. Ouais. Donc, en août, ça va faire 1 an, août-septembre. Bientôt, ouais. Mais tu as eu des aventures, mais sans lendemain. C'est bien ça. J'ai Mais eu c'est des sûr aventures que... sans- Parce que souvent, toi, tu peux ne pas être en couple, mais la fille peut se dire être en couple avec toi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de quiproquo, il n'y a rien, c'est vraiment, il n'y a rien, que dalle. Il n'y a rien. Que dalle, ouais. Il n'y a pas d'équipe pour court. Rien D'accord. du tout. Et Mohamed, physiquement, c'est quoi ton style de femme? Alors, je vais expliquer. Les deux sens comptent. J'aime les filles qui sont sincères dans une relation, sincères. Voilà. Et puis, qui savent cuisiner aussi. Sincères qui savent Cuisiner, cuisiner. voilà. Ok. Dans les deux sens. Il n'y a pas de problème. En fait, toi, tu l'as dit, nous, on l'a imagé. Justement. Et dans la cuisine, tu préfères que la lumière soit sombre ou éclairée ou vraiment claire? Alors, je pense que les vrais plats se font quand la lumière est sombre. Quand la lumière est sombre. Ouais. Ok. D'accord, ok. On a compris ton genre de femme. oui. Mohamed, tu es informaticien, hein, c'est Oui, bien je cela? suis informaticien, full stack, développeur d'applications. Ok. Depuis combien de temps? Depuis 2015. Depuis 2015, oui. D'accord. Toi, Et tes qualités? Mes qualités Alors, courageux. Moi, j'aime l'argent, je cherche beaucoup l'argent. D'accord. Je suis ambitieux, voilà, ça va. Tu Et aimes tes l'argent, défauts, tu du es coup? ambitieux. Ouais. C'est bien. Et C'est tes bien. défauts, pour le coup? Alors, mes défauts, écoute, il y a des gens qui appellent ça défaut. Ils n'aiment pas quand on leur dit la vérité. Ils n'aiment pas quand tu vas droit au but. Ah. Voilà, justement, donc je suis quelqu'un qui ne mâche pas ces mots. Voilà, De- je dis la vérité, donc on dit que c'est un défaut. D'accord. Donc je vais droit. Tu es et voilà. très honnête. Je suis très direct. Comment tu nous trouves, Kevin et moi? Très beau. Mm. Je voulais faire le même style que Kevin, mais je peux. Regarde comment Kevin fait. Je Genre, peux. tu t'es amusé à dire quelque chose parce de que- travers. Parce que la vérité, tu dis la vérité. C'est pas ça que tu dis. Oh. D'accord. Mais en tout cas, merci. Merci Ouais. bien, ouais. C'est très flatteur. Merci. Bah écoute, Mohamed, Oui. on va débuter ton aventure. D'accord. Coup d'envoi, jingle. Ben, Mohamed, c'est ton retour, hein, mais on se rappelle. C'est clair qu'on ne se rappelle pas. Hein. Donc, qui est Mohamed? Très rapidement. Alors, Mohamed, jeune célibataire de 32 ans, sans enfant, informaticien. Voilà, ambitieux, courageux, et puis un peu drôle quand même. Voilà. Un peu drôle quand même. D'accord. Et du coup, mentalement, tu cherches quoi comme femme? Alors, déjà, Connecté. je cherche une femme qui me respecte, qui est sincère et qui est un peu folle. Parce que je m'ennuie, je veux qu'elle me secoue un T'ennuies peu. très quoi. vite. Voilà. En fait, tu Ok, cherches un une peu. femme avec de la personnalité, quoi, en fait, qui sait Justement. s'amuser, qui sait Voilà, taquiner, justement, ouais. avec qui on s'ennuie pas. C'est bien ça. Est-ce qu'en relation, tu es jaloux? Si je dois me noter sur 10, je dirais 7. 7. Ça va, c'est un peu plus de la moyenne. Ouais. T'es ça va. pas un jaloux compulsif, maladif. C'est bien ça. Il faut aussi laisser le temps à l'autre de respirer un peu. T'es quoi. d'accord pour fouiller dans les téléphones? Je ne suis pas contre. Tu n'es pas contre? Ouais. Est-ce que tu accepterais que ta conjointe fouille dans ton téléphone? Oui, bien sûr. Pourquoi pas. Ok. Vous pensez que le téléphone, c'est télécommandé? Je peux pas. Il y en a qui sont OK avec. Ah, d'accord. Et Mohamed, est-ce que tu cherches inéluctablement une jeune fille qui travaille? Oh, écoutez, je suis quelqu'un qui soutient beaucoup. Même si elle ne travaille pas, c'est pas un problème. On peut Ok. s'entraider aussi, hein. Pas de Tu souci. peux... D'accord. C'est Mais, qu'elles ont commencé à s'ouvrir là-bas. Vous travaillez, non? Je ne t'ai pas dit ça, ça sort pas bien. Même si elle travaille, elle ne va pas dire.
Elle ne veut pas déclarer. Je dis, tu peux être avec une fille peut-être qui ne travaille pas, mais tu veux d'une femme plutôt ambitieuse parce que tu l'es. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Bah, au moins, c'est clair parce qu'il y a une différence entre ne pas avoir d'argent et ne pas être ambitieux. C'est bien ça, oui. Ah, c'est un problème, carrément. Et qu'est-ce qu'on te reproche généralement quand tu es en couple? Qu'est-ce qui revenait incessamment? Alors, ce qu'on me reproche, c'est d'être un peu trop... Négligent? Un peu trop... Non, pas négligent. Parfois, je m'isole. J'ai besoin de mon espace, souvent, mais on ne me comprend pas. D'accord. Justement, parfois, je ne dis rien, je suis là. On trouve que je n'aime pas expliquer mes soucis. Pourtant, c'est juste que j'ai envie de rester seul un moment, sans être gêné, sans être dérangé. En fait, tu es très souvent solitaire. C'est bien ça. Et il y a des gens, en fait, je ne sais pas, c'est pas tout le monde, mais il y a des couples qui pensent que c'est normal dans une maison qu'il y ait 2 chambres. C'est-à-dire, vous pouvez dormir ensemble, mais si toi, par exemple, tu n'as pas envie de dormir avec la femme, il y a une autre chambre où tu pourrais dormir là-bas. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Alors, je suis pour ça. OK. Même s'il n'y a pas 2 chambres, chambre-salon au moins, je peux rester au salon, elle dans la chambre. Parce que très souvent aussi, il faut laisser l'autre, il faut se manquer. Je pense qu'il faut se manquer souvent aussi, même si on vit ensemble. Non, moi je suis d'accord avec toi, Oui. parce que généralement, quand des personnes, surtout en Afrique, durent ensemble, qu'elles ont 30, 40 ans de mariage, très souvent, des personnes âgées, toujours ensemble, font chambre à part. Tu vois, quand tu rentres dans des familles, papa, maman, ils ont fait 50 ans de mariage, ils font chambre à part parce que bon, ils estiment qu'ils sont vieux, ça ne le fait plus. Mais quand des jeunes décident de faire chambre à part alors qu'ils sont en couple, on crie au scandale. Mais quand c'est les vieux, on comprend. Donc, si on va vieillir pour faire chambre à part, on n'a qu'à commencer en même temps quand on est jeune là. Moi, je trouve, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Mais toi, tu connais beaucoup de personnes âgées qui font ça? Oui, j'en connais beaucoup. Ah ouais, Beaucoup. Moi, vraiment pas. Beaucoup. Bon, Écoute, Mohamed, on va te poser une dernière question. Est-ce que tu pourrais pardonner l'infidélité? Je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas arrivé loin. J'ai pardonné, 3 mois après, écoute, j'ai laissé tomber parce que je ne pouvais pas supporter. Ouais, c'est psychologique à un moment. Justement, même quand tu il dis y a un avoir blocage. pardonné, c'est pas évident. Il y a un blocage dans la tête après. En fait, il y a une fissure. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toi, tu as déjà été infidèle? Bien sûr, j'ai été infidèle. Et pourquoi tu fais comme philosophe? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai été infidèle. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. Tu parlais tranquillement. Tu parlais tranquillement. Dès qu'on parle d'infidélité, tu te places. Oui, bien sûr, j'ai été infidèle. Yagua. En fait, c'est pour dire que il faut être infidèle pour apprécier l'amour, au fait. Ah. À mon avis. Donc, il faut être infidèle pour apprécier l'amour. Mais toi, quand elle t'a trompé, 3 mois après, l'amour a disparu. Ah, merci mon frère. Merci, Kevin. C'est quand elle a été infidèle qu'elle a connu ta valeur. Je m'explique. Explique. En fait, c'est l'infidélité qui m'a rendu fidèle. J'ai été infidèle envers une Donc, il fille. faut avoir été. Parce que tu as dit faut être. C'est comme si c'est le présent, là. Justement. OK. J'ai été infidèle. C'est une fille que j'ai perdue. Et après, quand je me suis rendu compte que je suis en train de la perdre, ça m'a tellement fait mal que je me suis promis de ne plus jamais être infidèle. D'accord. Donc, en gros, il faut être au moins infidèle au moins une fois dans la vie. Justement, pour apprécier certaines choses de la vie. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, tu as 3 candidates mystères. Peut-être qu'elles vont adhérer à ta thèse ou pas. Ça se trouve, elles vont totalement la débouter. D'accord. De toute façon, on le saura quand tu vas leur poser toutes tes questions. Première, mi-temps. Ben écoute Mohamed, comme je disais, la première mi-temps, c'est vraiment la phase découverte. Donc les candidates sont déjà installées, numéro 1, numéro 2, numéro 3, derrière ces rideaux. Et on t'a préparé une fiche de questions que tu pourras utiliser ou pas. Et s'il y a des questions forcément qui te viennent en tête, voilà, c'est tout à ton honneur. Elles sont déjà là. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Tu peux y aller. Alors, bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Déjà, je vais me présenter. Et puis, vous allez faire comme moi après. Je suis Mohamed, 32 ans, célibataire sans enfant. J'habite à la Riviera Kouedo. Et c'est à vous. Présentez-vous, candidate numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir, moi je suis Mademoiselle Rose, âgée de 24 ans, célibataire avec 2 enfants. Ok. Et je vis à Makori. Les enfants, quel âge? C'est pas... 7 ans, 4 ans.
5 ans et 4 ans. 7 ans. 7 ans et 4 ans, d'accord. D'accord. Donc tu les as eus très jeunes. Oui, oui. Ah, mais c'est bien, hein? Ouais. Ok, d'accord. Candidate numéro 2. Bonsoir Mohamed. Je suis Kelly, j'ai 29 ans. Je suis agent d'enregistrement à l'aéroport. Hé! À l'aéroport. Hé! Ça veut dire que c'est demain au voyage là. Tu peux nous faire passer devant tout le monde. Mais c'est sa voix. Comment ça fait? Ténéné. Non, c'est pas elle. C'est elle. Oh, c'est pas elle. C'est elle. Bon, on va vérifier. Kenny, Oui. fais comme si on est à l'aéroport. Et puis tu veux nous dire, Kevin Aubin, Brazzington, vous êtes en train d'aller aux États-Unis, c'est l'heure. Faut le faire. Passagers, vous êtes priés de vous présenter à la porte d'embarquement à 25. Yes, c'est elle. C'est elle. Ah! C'est elle qui est là. Ah! C'est elle. En tout cas, bravo à toi. Merci. Ah, ouh, c'est chic. Hein? C'est doué. C'est doué. C'est doué. Ok, bah, prochaine question. Candidat numéro 3. Ok. Bonsoir Mohamed, Bonsoir. je suis Kayode Rebecca, Ça peut aimer. j'ai 23 ans. Je suis étudiante en finance comptabilité. Et comme personnalité, je suis quelqu'un de gentil, joyeuse et aimable. Merci. Merci bien. Alors, question suivante. Excusez-moi, mesdames, calcul rapide. Oui, calcul rapide. Ça ne sera pas compliqué, c'est pas compliqué. Si vous ne connaissez pas, on passe. Calcul rapide. Vous allez me calculer 3 plus 2 fois 2. Mais tu es méchant. Si tu ne connais pas, il n'y a pas de problème, on passe. On était nuls en maths. Ah, c'est Ok, tout. ça va. Candidat numéro 2. 7, mais je préfère calculer le nombre d'années qu'on passera ensemble. D'accord. Numéro 3. Et numéro 3, ta réponse? 9. D'accord. D'accord, Bah, ok. c'est la numéro 2. bien. Numéro 2 à trouver. Ouais, C'est bien ça, c'était C7. La Alors, multiplication est prioritaire. Ah, la multiplication est prioritaire. La multiplication est prioritaire. J'ai numéro 2, hein. Quand même. est-ce que tu es capable de draguer un homme? Laquelle des candidates? Candidate numéro... Bon, je prends aléatoire, de manière aléatoire. Candidat numéro 2. Je l'ai déjà fait, ça ne me pose pas un problème. Je suis très ouverte d'esprit, donc ça va. Donc tu l'as dragué. Comment tu as fait? Comment tu as procédé? Bah, direct. Tu me plais. Donne-moi ton Oui. numéro. Après, c'était sur les réseaux, donc ça va, quoi. Ah, donc c'est toi-même qui as envoyé le premier message, en fait. Oh, oui. D'accord. Mec, la voix que tu as là, mon cher. Alors, candidate numéro 1. Je ne l'ai jamais fait. Est-ce que tu pourrais le faire? Non, non. D'accord. Pourquoi? J'ai trop honte pour faire ça. Ah, mais tu es venu à la télé. Mais tu es venu à la télé chercher garçon. Toi, tu viens chercher garçon à la télé, tu vas là. Il n'y a pas de problème. Candidate numéro 3. Oui, je l'ai déjà fait. C'était également sur les réseaux ou dans la rue? Non, on se côtoyait déjà. Uh-huh. Voilà, et j'avais, si je peux dire, senti. L'alchimie. Voilà, c'est ça, merci. Mais du coup, est-ce que tu as eu gain de cause? Est-ce que quand tu lui as fait des avances, Oui. il était réceptif? Oui. Pourquoi tu es toujours célibataire et quel genre d'homme tu espères trouver ce soir? Candidate numéro 3. Alors, je suis célibataire parce que quand j'aime, je deviens quelqu'un de, je sais pas comment je vais dire, possessif. Voilà, et souvent les gens n'aiment pas ça. Souvent ils n'aiment pas ça. Ils disent que non, je suis trop collante. Alors que ce n'est pas de ma faute. Je suis amoureuse, c'est dans mes dents. Voilà. Ah, c'est ça aussi. Non, mais c'est tout à ton honneur. Donc c'est ça, c'est le fait que je sois attachante, possessif, toujours vouloir que mon homme soit avec moi, auprès de moi, les petites balades, les petites sorties, toujours être ensemble, quoi. En fait, c'est Ok. ça. Ok. En fait, tu te trouvais omniprésente. Merci, c'est ça. C'était quoi? C'était une question à 2 volets, non? Oh oui. C'était quoi le... Quel genre d'homme tu espères trouver Exactement. ce soir? Physiquement, c'est ça? Bon. Quel genre d'homme tu espères physiquement et moralement, donc? Alors, moralement, j'espère trouver un homme gentil, attentionné, aimable, tout comme moi, vous faites. D'accord. Voilà. Et physiquement, c'est quoi Et- ton genre?
Physiquement, je vais pas, il n'a qu'à avoir, il n'a qu'à être respectueux, pardon. Respectueux et puis belle allure. D'accord. Voilà. On va prendre un appel. Bonsoir, Grâce. Il nous appelle d'Autré. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Ah, vous êtes super bien habillé. Merci beaucoup, Grâce. Merci. Je l'adore beaucoup. Ah, merci, c'est gentil. Okay. Est-ce que tu as une question ou un avis, suggestion, Grâce? Non, non, non. Tu as appelé pour 25 000 là. Hé, Brasilia, tu manges. Non, non. Ah. Ben, je laisse Kevin te poser la fameuse question. Grâce, quelle est la somme qui a été remportée aujourd'hui dans l'émission Jour de chance? 108 500. Bravo! Je repars donc avec... Ouais. Oui? Excusez-moi, je sais comment avoir. Non, t'as le numéro, on a ton numéro, t'inquiète, ça sera reçu on par te fera, Mobile Money. Voilà, un dépôt Mobile Money déjà, c'est Brésil qui a raison, c'est 25 000 là, tu voulais. Ah. Merci beaucoup. De rien, Grâce, de rien. Ciao. Tu veux Prochaine continuer? question. Non, la même question pour les autres. Ouais. La numéro 2. Je suis toujours célibataire parce que je me suis donné du temps pour me retrouver moi-même. Après tant de gourmets, il fallait que je recule un peu pour mieux sauter. Là, je suis prête à me mettre en relation, à trouver quelqu'un, donc je réponds déjà à la deuxième question, à trouver quelqu'un qui puisse me supporter, quelqu'un que je peux énerver, quelqu'un qui va m'énerver, quelqu'un qui, voilà, avec qui je vais délirer. On va se faire chier et puis bon, ouais. L'ensemble en fait. Tu es célibataire depuis combien de temps? Je dirais 29 ans. Depuis combien de temps? 29 ans, parce que j'ai jamais vraiment été en relation où j'ai confiance, où je sais que le gars il est en relation avec moi et je suis en relation avec lui. Mais ta plus longue relation a duré combien de temps? 6-9 mois, 6-9 mois. Et c'est ta dernière relation en date? Oh oui. Quelqu'un qui dit qu'elle est célibataire depuis 29 ans, elle a 29 ans. Mais tu as fait 9 mois, quelqu'un qui dit que tu es célibataire depuis 29 ans. Je sais pas. Peut-être c'est 29 ans, peut-être elle a 29 ans. Pourquoi c'est fini? Parce qu'il était en couple avec lui, mais lui n'était pas en couple avec moi. Question. Attends, ta voix a changé, hein? Ah, mon cher. Attends. Ça commence à chauffer, tu là. as vu comment ça voit? On dirait un homme. Oui. Ton genre physiquement? J'aime les hommes noirs. Les hommes noirs? Oui, j'aime les extrémités, soit blancs ou soit noirs. Bien black. La première, très rapidement, pourquoi tu es célibataire? Bon, je suis célibataire parce qu'on me trouve très possessif, très jalouse et très agaçante. D'accord. D'accord. Et physiquement, c'est quoi tes attentes? J'aime les gars grands de taille, en forme, pas miss, non. Ok, moralement? Moralement, quelqu'un qui pourrait être là pour moi, pour me supporter, parce que souvent, je fais des dépressions. D'accord. Vraiment bon. Nous, on déprime pas, mais on va faire une pause. C'est ça. C'est la pub. Tu peux faire? Ok. Vous êtes combien la plus plébiscitée du paysage audiovisuel africain. Ce soir, nous sommes en compagnie d'un homme de 32 ans qui se prénomme Mohamed. Il est informaticien et il rêve de trouver chaussures à son pied. C'est ça. Mohamed. Qui décides-tu d'éliminer? Qui ton cœur te dit d'éliminer? Alors, déjà la raison, c'est que j'étais ici la dernière fois, la semaine passée pour un match. Mais j'ai été éliminé en première position parce que la fille avait déjà 2 enfants. Ok. Et je tiens toujours à ma raison, j'ai des principes, je ne peux pas commencer avec 2 enfants. Et celle que j'élimine, ce sera la candidate numéro 1. D'accord. La candidate numéro 1. Ouais. Du fait qu'elle ait 2 enfants, c'est bien cela? C'est bien ça. D'accord. La candidate numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir. Je te fais la bise. Mais je te fais la bise aussi.
Tu nous rappelles ton prénom? Rose. Ruth? Rose. Rose, d'accord, enchantée Rose. Et tu es très belle. Merci. Très très belle, naturelle et tout a un corps magnifique. Et t'es pas maquillée, hein? T'as un très joli visage. Ouais. Rose, je te présente Mohamed. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la raison qu'il a donnée Bon, comme on le dit, chacun a son point de vue, chacun a son avis. C'est exactement ça. D'accord. En tout cas, tu es très belle. Tu as 2 enfants, on n'aurait même pas dit. Ouais. Tu es très bien conservée, mais en même temps, tu es jeune, tu as 24 ans. Oui, oui. Ouais, franchement, tu es très belle. Mohamed, comment tu la trouves? C'est une très belle femme. Merci. Elle a un beau teint. Voilà. Ok. On applaudit Rose. Merci d'être venue. Tu as défilé un peu quand même, hein? Tu veux pas défiler? Non, non. Tu veux pas? Merci Rose. Juste quand tu vas cogner nos fleurs. Tellement tu veux pas défiler. Va embrasser le monsieur. Ouais, s'il vous plaît. Va défiler, Kevin. Fais la bise à Mohamed. C'est un bon format, hein? Viens. Viens à moi. Donne-moi ta main. C'est détend, hein? Oui, ça t'a défilé. Bisous, merci. Mohamed, tu as encore 2 candidates mystères. Donc la deuxième et la troisième. Et en fait, on va maintenant passer à la phase de toute façon, tu étais prétendant, donc tu sais comment ça se passe. Et tu vas poser des questions assez graveleuses. Ça allait me faire mal si la candidate numéro 2 était partie. Parce que celle-là, là, on va l'entendre. Oui. Sa voix. La voix de l'aéroport, là. Ah, t'attends, maman. J'arrive. Bah écoutez, sans plus tarder, deuxième mi-temps. Mohamed, oui. Je dirais que c'est la première fois qu'en télé, tu participes à cette deuxième mi-temps. Oui, bien sûr. Parce que la première fois, tu as été éliminé avant la deuxième mi-temps. C'est bien ça, oui. Heureusement, aujourd'hui, tu es là avec nous parce que c'est toi qui vas diriger cette deuxième mi-temps. Donc, je te sais ouvert d'esprit. D'accord. Merci. Les demoiselles sont déjà là. On change carrément de décor. D'où le fait que la lumière soit tamisée. Merci. Et il y a une musique qui passe. Bien hypocrite, fille. Tu es bien. Il y a loupé. Voilà. Donc, nous avons la candidate numéro 2 et la candidate numéro 3. Tu as toujours des questions qu'on t'a préparées. Mais de manière générale, lors de la deuxième mi-temps, les questions viennent naturellement. Et donc, est-ce que tu te sens prêt? Je suis prêt, oui. Tu peux y aller. Tu peux ces chambres. Alors, je vais aussi prendre une voix suave. Alors, mesdames. Ton grand frère là. Hein? Allez, Mohamed. OK. Mais son grand frère, quand il venait l'accompagner, il savait qu'il y avait deuxième mi-temps. Faut poser question là. Vas-y. Qu'est-ce qui directement quand on te touche? Candidate numéro 2. Qu'est-ce qui me touche? C'est bien ça, oui. J'ai très envie de rester un peu pudique parce que j'ai mon image à garder. Donc, je préférais qu'on parle de ce genre de propos quand on sera à 2. Parce qu'après, il y a tout un public qui nous regarde derrière, il y a la famille qui nous regarde. Je ne vais pas exposer mes côtés sensibles ou en grand public. Donc, avec ta permission, on pourra parler de ça un peu plus tard. Est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu as l'habitude de regarder l'émission? Oui, dans l'ensemble, oui. D'accord, donc tu as déjà suivi l'émission de bout en bout. Quand même, du coup, tu étais consciente que la deuxième mi-temps faisait partie intégrante de l'émission. Oui, mais par contre, pour ce côté sensible-là, il est censé être le seul à savoir. Ah, par rapport à ce qui... Mais par exemple, si on te demanderait quel est ton... Voilà, Est-ce que tu seras encline à y répondre? Ça va, oui. D'accord, ok. Va. Donc c'est cette question-là qui pose avec ta permission, Mohamed. Pas de problème, ça ne me dérange pas. Ok. Je suis un aventurier. Parce que si elle nous disait que toutes les questions de la deuxième mi-temps, elle allait sortir. Elle allait passer à la maison. Numéro 3. Alors, numéro 3. Moi, je dirais ma poitrine. Mais... Ah, c'est moi. Numéro 3, on applaudit pour elle. Non, je pense qu'elle a voulu camoufler qu'elle a dit. Parce que personne n'a des... Je pense, mais...
On va dire ça comme ça, allez, tout simplement. Ok, d'accord. Alors. Ouais. Aïe. Prochaine question. C'est quoi sensible, monsieur? Moi, tu t'es touché, ça va. Hein? Ah non, allez, c'est bon. Toi, c'est... Ah oui. Donc... ok, d'accord. Qu'est-ce qui peut vous dégoûter pendant la candidate numéro 2? Les pauses inutiles. On peut être en pleine action et puis je vais boire l'eau, ou il y a des petites pauses pendant que moi je suis en train. Le gars, il fait des petites pauses. Là, ça me descend direct. Mais s'il a soif. Non, lui, il a soif comme... On ne boit pas l'eau là. Ah, lui, il est dromadaire ou bien il peut attendre un peu. Il y a des petites pauses comme ça qui me font... Vous voyez, par moment, on monte très haut et il me fait les petites... Quand ça doit... Ou bien, vous êtes en train de... Ça m'appelle. Ça leur donnerait là quelque chose. Non, mais qui fait ça? Mais qui fait ça? Qui fait des choses comme ça? Ma cousine m'a déjà expliqué ça. Mais elle n'a pas duré, le gars, elle a laissé. Numéro 3. Alors pour moi, c'est la propriété. Si le gars n'est pas propre, on peut pas. Ça peut pas le faire, au fait. C'est clair que ça devient bizarre, dégoûtant, si je peux dire. Mais s'il y a la propriété, à nous aller. D'accord. Donc l'hygiène douteuse, toi, ça te ralentit. Et moi, j'ai bien envie de retourner la question à Mohamed, si je peux. Oui, tu peux, évidemment. Je te repose la même question. Je te retourne la question. Qu'est-ce qui peut te faire ralentir ou... Alors, l'hygiène. L'hygiène, déjà, ouais, c'est très important pour moi. Ok. C'est bon. Je préfère que ça soit une petite légère touffe. Merci. Comme les jardins de crocodile. Oui. 0-0. 0. Il y a Cassandra, le ticket de métro. En fait, le ticket de métro, c'est quand au-dessus de la foule, il y a un petit carré comme ça. Et elle a puis elle laisse un petit carré en haut comme ça, comme carreau de sucre. On appelle ça le ticket de métro. Mais tu sais même ce qui était bizarre. Pendant qu'il parlait de ça, les gens ont mis la caméra sur son grand frère. Et puis son grand frère aussi lui a dit, yeah, la famille là-dedans. Ok. On dirait, c'est un mouvement ça. Toi, tu peux deux fois la semaine? 3 fois, ça va. 3 fois, ça va. Ça va. Les filles, dans la semaine, candidate numéro 3. 4 fois. 4 fois. Oui. Candidate numéro 2. De toute façon, elle a dit qu'elle ne veut pas donner sa partie. Toi, tu le veux, tu le fais. Alors, ou soumise. Candidate numéro 2. La quoi? La sauvagerie, papa. Elle dit la sauvagerie, ouais. Toi, tu as commencé deuxième mi-temps là. Non, je ne veux pas donner ma partie sensible. Parce que le public, le monde, les gens... Maintenant, demande si tu es sauvage ou bien soumise de la sauvagerie, ouais. Non, je fais une... non, attends, Kevin. Non, après, si je donne ma partie sensible, ça, c'est tout le monde qui le saura et c'est pas forcément intéressant. Mais ça, c'est d'une façon générale, voilà, quoi. Okay. Ce que tout le monde sait que tu aimes mettre... Bah après, si tu me mets du zouk, on va pas faire la sauvagerie. Maman, le train est passé. Non, mais c'est bien, c'est bien de l'être. Oui, mais oui. Numéro 3. On n'est pas en train de te juger. Alors pour moi, c'est tout le contraire. Moi, c'est la douceur, la tendresse, le romantisme. Du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu aimes chanter? Si tu vois de quoi je parle. Oui. Candidate numéro 2. Non, j'aime pas chanter, j'aime pas quand on tu n'aimes pas qu'on descende à la... Tu n'aimes pas chanter, tu n'aimes pas qu'on descende... Non. Aïe. Pourquoi dire aïe? Tu dis que tout le monde a le droit de dire ce qui... Mais j'ai bien envie de savoir. Oui, je n'aime pas son droit. Est-ce que... Non. Peut-être que ça... Non, attends. Non, tu dis tout le monde a le droit, mais son droit là, je n'aime pas. Je sais. Pourquoi ne même pas avoir ce droit? Attendez que j'explique. Faut dire candidate numéro 2. Oui. Est-ce que c'est... Je dis, tu as testé une fois, mais pour des raisons, je sais pas moi, d'hygiène, il y a eu un truc qui t'a déplu.
Ou tu n'aimes tout simplement pas? Parce que moi, je pense que c'est peut-être lié au fait que comme tu ne veux pas qu'on te fasse, tu préfères ne pas faire. C'est ça. Mais après, je dis que je n'aime pas, mais ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Je peux le faire pour mon homme s'il a envie. Mais toi, ce n'est pas quelque chose qui tu peux faire pour faire plaisir. C'est ça. Et toi, même quand on te le fait, c'est pas... Elle veut pas, même ça, elle veut pas. Je ressens rien, en fait. C'est ça, le truc. D'accord. Non, on respecte. On respecte. Voilà. Hey! Vous n'avez pas entendu. Vous n'avez pas entendu parce qu'il n'a pas parlé dans le micro. Si vous venez de nous prendre en marche, vous suivez le vrai match. La candidate numéro 2 vient de répondre à la question de Brazing Girl, de savoir est-ce qu'elle aime bien quand l'homme... Elle dit pas du tout. Donc le grand frère de Mohamed qui est dans le public vient de nous dire, sans micro évidemment, c'est que Mohamed n'a pas... Elle dit ça. Donc... Mais au moins, il est conscient des compétences de son petit frère. Prochaine question. C'est lui qui m'a formé. Le monsieur, là, quand je l'ai vu, je savais qu'il était... Parce que, vraiment... D'accord. On demande si le grand frère est célibataire, mais le grand frère est marié, il a une alliance. Et il est marié. Quels sont tes... Candidate numéro 3. Alors, à la plage. Et puis, à l'arrière d'une voiture. Dans le coffre? Non, pas dans le coffre. On ne sait jamais. La banquette, la banquette arrière. Oui, la banquette arrière. Numéro 2. Je dirais... J'ai pas forcément de grands... En face de la mer, genre en soirée avec un feu tout juste à côté. Genre. Mais vous savez que c'est pas forcément lié au lieu où on veut le faire. Ça peut être vouloir quand des personnes nous regardent, quand des badauds, des voyeurs ou des... Voilà quoi. Oh, non. Ou ça peut être j'aime voir les gens. Ouais, si, il y a beaucoup de... Donc toi, tu n'as pas? Non. Mais c'est vrai que comme Kevin a dit, c'est beaucoup. Hein, ça peut être l'endroit insolite, comment on le fait, avec qui on le fait. Ça peut être aussi le fait de prendre la pub. C'est sa pub. Vous êtes devant le vrai match. Nous sommes en direct des studios de Live TV, la télé sans filtre. Et si vous venez à peine de nous rejoindre sur nos antennes, nous sommes ce soir en compagnie de Mohamed, il a 32 ans. Nous sommes totalement embarqués dans la deuxième mi-temps. Vous savez, la petite partie où on pose des questions assez qui sont très pimentées, on va le dire, comme ça. Voilà. T'as encore une question ou deux? Alors, dernière question. Est-ce que tu avais parlé de... À moi? Ouais. Dans l'eau. Et quand je dis dans l'eau, c'est pas la plage, c'est pas la lagune. Hein. Piscine, jacuzzi. D'accord. La lagune même, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Tout lagune d'Aquedo là. Les parents hybriés là risquent de... Donc, dans l'eau, et ce qui va vraiment me plaire, c'est le bruit que ça va faire. Prochaine question, Mohamed. Alors, quels sont les lieux insolites, improbables, dans lesquels tu l'as déjà fait? Candidate numéro 2. Je dirais dans un véhicule, également dans une baignoire. Une baignoire? Ouais. Ok. Une baignoire, d'accord. Mais ça va. Numéro 3. Alors, moi, c'est... Pensez le gars était mince, c'est passé. Dans les toilettes. Toilettes d'où? D'un restaurant, d'une discothèque. Pardonnez-moi, de l'école. De l'école? Applaudissez, je sais pas. Bon, je sais pas. C'était avec un autre étudiant? Non. Le professeur? Non, non, pas du tout. D'accord. Il ne faut pas dire ça comme ça, hein? On ne sait jamais. Bon, en tout cas, ne le faites pas à l'école, hein, bien évidemment. Au pire, faites-le dans les toilettes publiques, mais pas à l'école. Mais toilettes de l'école, c'est public? Non, mais c'est pour l'école. Aïe. Non, on ne vient pas s'inscrire pour voir les choses comme ça, je suis désolé. Non, mais je ne t'incrimine pas. Non, hein. mais pas du tout, on ne te juge pas.
Un peu comme même toi aussi, les toilettes de l'école comme... Ah, bon, alors... Et toi, l'endroit le plus insolite? C'était dans les escaliers. J'ai pu expliquer. De l'école? Non. Oh, ça va là. Dans mes années lycée, je dormais chez ma grande sœur. Okay. Moi, j'aime dormir au salon. Et la fille, c'était la voisine. À 23h30, elle sort aller acheter quelque chose à la boutique. Mais on sent qu'elle s'apprêtait à se coucher au fait. Ce sont des trucs... Vous voyez un peu? Moi, je suis au balcon, je la vois rentrer. Ah, mais je suis sorti. Puis je me suis retourné. Dans les escaliers. Mohamed, tu aimes j'adore. Les filles, vous portez les candidats numéro 2? Non. J'ai pas compris. J'en porte plus. Tu n'en portes plus? Oui. Parce que je suis velue, parfois ça me tire. Oh là là! Numéro 3. Moi, j'adore. T'attrapes pas tes... Non, j'ai pas de... Tu n'as pas de... Et est-ce que t'en portes ce soir? Pas ça. Hein? Oui, oui. D'accord, t'en portes. Même au poignet, j'en ai aussi. Des bracelets, quoi? Oui. Et puis, OK. Non, pour bracelet, on s'en fout. C'est pour rien. Tu en portes combien? 9. Yeah. Non, mais c'est petit. D'accord. Ça dépend du modèle. Moi, il est petit. Petit. D'accord. OK. Bah écoutez, Mohamed, un homme de 32 ans qui, par humilité, n'a pas dressé une hagiographie de sa personne. Il a plutôt opté pour la sobriété quand il fallut se présenter. C'est la deuxième fois que son visage irradie vos écrans. Mais vous le savez, un comeback ne garantit jamais un match. Il n'y a qu'à voir l'épilogue d'hier. Un duel s'est profilé pendant près de 60 minutes, mais la désignation de la femme du match ne corrèle pas toujours avec la méritocratie. La recherche de l'âme sœur peut être chronophage, certes, mais l'amour déboule très souvent quand on s'y attend le moins. Mohamed a été complètement en verve ce soir, mais il reste à savoir si ce numéro du vrai match restera dans les annales comme on a pu en avoir. Pour le savoir, il faut bien sûr rester bien En tout branché. cas, ce serait bien de fêter un match ce soir, parce que demain, rien n'est sûr. Surtout que demain, ce sera le dernier numéro de la semaine. En tout cas, concernant la recherche de l'âme sœur. Ce soir, je ne sais pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'on aura un match. Vous l'avez vu. Mohamed est trentenaire, assez posé, franchement très authentique. Il est réellement en quête d'amour. D'ailleurs, je suis certaine qu'en cas de non-match, des messages par milliers vont nous parvenir. Des jeunes dames qui demanderont sûrement son contact. Mais notre souhait, c'est évidemment qu'il trouve l'amour sur ce plateau. Et pour ce faire, il faudrait procéder à la deuxième élimination, histoire de découvrir ensuite la femme du match. Mohamed, qui décides-tu donc d'éliminer? Alors... Pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce que j'ai pas senti la personne dans les games, si je peux dire comme ça. Je ne l'ai pas senti dans... D'accord. Trop franchement, voilà. Ok. Et ça sera la candidate, avec toutes mes excuses, Okay. La candidate numéro 3. Ok. Est-ce que le grand frère, tu t'y attendais? Pas vraiment, d'accord. Bah écoutez, la candidate numéro 3, s'il vous plaît. Bonsoir. Pourquoi tu es timide maintenant? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de venir à la lumière. Tu vois comment ça fait bizarre de venir à la lumière, tu vois tout le monde et tout. Tu as un peu honte. C'est quoi ton prénom? Rebecca. Rebecca, donc tu as 23 ans. 23 ans, tu es étudiante et tu nous viens d'une Dautrée. Oui. D'accord. Bah, maintenant que tu vois Mohamed, comment tu le trouves? Évidemment, il est très beau. Et toi, Mohamed? C'est une très belle femme. Elle est très belle. Mais Rebecca, on dirait que tu es... Elle est timide. Tu es timide. En fait, elle est... pas timide. Non, de toute façon, tu es sorti et puis à la lumière, pour savoir c'était quoi ça là. D'accord. Non, mais tu as défilé un peu dans mes temps. Chut. Ah, t'es que tu as honte. T'es que tu as honte. T'as un dernier truc à dire avant de partir? Pas vraiment. Je souhaite de rencontrer l'amour. Parce que déjà, nous tous, on est ici. À la base, c'était pour rencontrer l'amour. Donc, je lui souhaite bonne chance. Et puis bon, on verra. Et puis, il faut dire qu'on a la Riviera Golf. Tu es venu jusqu'à une Dautrée. Franchement, ça fait plaisir comment vous faites confiance en cette émission et en notre travail. Allez, la nouvelle route, là, c'est pas trop loin.
Oui, que. Elle n'arrive pas d'elle là-bas. C'est pas vrai, trop loin. Mais je suis pas sûre, je suis venue avec mon amie. D'accord. C'est quand même elle qui m'a inscrite. Elle est où? Laquelle? Ah, bonsoir. Bonsoir. Attends, viens. Viens avec le micro. Viens, on l'applaudit s'il vous plaît. Hey. Bonsoir. Skinny Bonsoir, dans le micro. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? Yasmine. Yasmine, t'es célibataire? Non. Ah, tu es en couple? Ton gars ici, mais bah, tu as regardé quelqu'un pour aller. Non. Mais tu es en couple? Oui. Est-ce que tu as un message à faire passer à ton chéri? Faut dire son nom. Ah, d'accord. Non, on est timide. Le pays est mélangé. En tout cas, merci d'être venu. Ouais, Ou tu veux quand même beaucoup. lui faire passer le message? Non, elle veut pas. D'accord. Faut aller t'asseoir. Bon, merci beaucoup les filles, merci. En tout cas, vraiment, on les applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, Mohamed, il ne te reste plus que la candidate numéro 2, qui C'est ça. est agent aéroportuaire, voilà, qui a 29 ans, qui est sans enfant, qui n'a pas rechigné à répondre à tes questions. Tant bien même que la première question lui ait posé un petit problème. C'est la femme du match qu'on va découvrir maintenant, juste après ça. Mohamed. Bon, c'est un peu l'instant fatidique de la soirée, vous le savez, on va découvrir ensemble en direct. Mais j'ai envie de demander à Mohamed comment tu penses qu'elle est physiquement. Alors, il y a un grand philosophe ivoirien qui a dit le n'est pas lourd, mais c'est avec les deux mains qu'on porte. Ce qui veut dire. C'est qui veut dire. La fille qui va sortir là, elle est jolie. C'est qui veut dire que la fille qui va sortir les jeunes. Franchement, le proverbe et puis le lien entre ça, mais. Donc, le pas lourd. Bon, j'espère que ton n'est pas lourd en tout cas. La femme du match, s'il vous plaît. Ça va? Ouais, écoute. Ça va? On vous laisse discuter. Hein. Ça va, c'est ça? Non, il y a match. Il y a Elle est- match. Il y a Non, match. Ils forment un trop joli couple. Il y a match. Il y a match. Elle est très. Oui. C'est la seule que j'ai vue aujourd'hui. Quand j'étais. Mais comme je ne sais pas où elle était exactement. Ah, moi, j'ai Mais vu aucune des effectivement, filles. C'est la seule que j'ai vue. Elle est très très belle. Elle est belle. Et puis franchement, ils forment un beau Et puis, couple. lui, il est informaticien. Elle est pâle dans le micro à l'aéroport. Quand ils vont rentrer le soir là, chérie, ta journée, oh, j'ai tapé trop d'ordinateur. Elle va dire, moi, j'ai trop parlé dans le micro. Ils auront des choses à se Toi-même, tu dire. veux qu'il matche. Sinon, Kevin, c'est que tu as de la grand rapport qui est dedans. Il y a un rapport un peu. Il n'y a pas. Non, je trouve qu'ils forment un beau couple. Ouais, je trouve Tu vois, aussi. non. Il a 32 ans, elle a 29 ans, il n'y a que Elle 3. s'appelle comment déjà? Je ne connais pas son nom. Elle s'appelle la femme du match. Il n'y a que 3 ans d'écart. Il n'a pas d'enfant. Elle n'en a pas. Voilà, donc. Eh, Madame Mohamed, pardon. Tu t'appelles comment? Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Non, tu sais, je voulais même pas te demander d'arrêter. Je voulais que tu défiles comme on t'avait pas vu. On n'avait pas vu ton beau minois. Tu Musique. Ça finit ça. Mais En tout cas, d'accord, elle est très belle. elle est très, très belle. Bon, franchement, moi, je suis persuadé à 99,99% qu'il y aura un match ce soir. Et toi? Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il y aura un match. Ouais, franchement, s'il n'y a, Honnêtement, s'il y a pas de match, c'est à ne plus rien y comprendre. Hein. Franchement. Ouais, franchement. Et la vie même. Je sens l'alchimie. Ils ont attrapé leur main. C'est bon, on peut. Vous êtes prêts? C'est bon. Hey, D'accord. Roméo et Kevin, Juliette. allons, Kevin. Vous allez vous mettre dos à dos. Dos à dos, bon, vous connaissez le principe. Hein. Voilà, on fait un décompte à 5. Le vert qui est le match, le rouge qui est le pas match. Tu sais qu'elle a un air de la chanteuse Sarah Lise. C'est qui chante l'eau Oui, que je tu connais as Sarah bu. Lise, je Tu es la connais sœur de Sarah Sarah Lise? Non, bon? viens. Hein? Collez vos Viens, dos. viens, viens. C'est pas la sœur de Sarah Lise. Hein? Donc, on fait le décompte. Rouge, pas match, vert, match. Oh, j'étais pas match là, pardonnez. On va faire le décompte à 5. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un match! Évidemment! Non mais franchement, vous êtes hyper beaux ensemble. Je suis en couple. Voilà. On était tous convaincus qu'il y aurait un match ce soir. Et franchement, on
n'a pas... On s'est pas trompé. Hein. Voilà. Ils sont totalement bons. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sens une vraie alchimie. Hein. Elle est trop mignonne. Et ça se voit qu'elle est fan, tu vois. Je pense qu'ensemble, ils vont pas s'ennuyer. Et merci à l'atelier floral hein, pour ce beau bouquet donc, que je vais te remettre et que tu pourras merci infiniment remettre à l'atelier floral qui est notre partenaire voilà. depuis... les poches. On va quand même te poser la question. Pourquoi tu as décidé de matcher ce soir? Alors, j'ai matché parce que déjà, ses réponses aux questions t'ont convaincu. Voilà, ça m'a convaincu. Et puis, c'est une très belle femme. Elle est à mon goût. D'accord. Voilà. Et toi? Et toi, pourquoi t'as matché? Enfin, je serai en couple peut-être. Il est beau, on s'est entendu. J'étais un peu réceptive sur certaines réponses. Trop peut-être coquin à mon goût, mais après, il a dit qu'il m'a rassuré qu'on se lâche, donc ça va. Je pense qu'on va plus discuter. Et puis... Qu'ils sont beaux! Franchement, nous sommes fiers de piloter cette émission chaque soir. Nous sommes fiers de potentiellement former des couples qui vont perdurer dans le temps. Merci de nous avoir suivis. Je suis Kevin Aubin. Je suis Brazing Girl. On vous donne rendez-vous demain avec la même chaîne, même heure, la même énergie et le même duo. À demain. Ciao. Faut toujours savoir que en moi c'est pour vous. Quand t'as petit, qui qu'a levé, on qu'a souhaité, qu'elle y plus chance les pour moi. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr.